Le fer froid pénétrait sa chair comme 1000 aiguilles de feu, chaque stylet une petite lame qui lacérait non seulement la peau, mais l'âme même qui palpitait encore dans ce corps martyrisé. L'odeur âcre du sang se mêlait au relent, rance de l'encre coulant des tablettes de cire éparpillées sur le sol de l'école, créant une sinistre symphonie de couleurs, se confondant en flaques sombres sur le marbre glacé. Les cris des enfants, ses propres élèves, résonnaient contre les murs de pierre comme une litanie diabolique, leurs voix enfantines transformées en instruments de torture psychologique plus cruels que n'importe quelle lame. Le cliquetis, métallique des instruments d'écriture perforant sans cesse sa chair, imposait un rythme sinistre, tel le battement d'un cœur inversé, marquant non la naissance d'une vie, mais l'achèvement d'un martyr. Et pourtant, sa foi ne chancela pas. Cassien sentait chaque muscle se contracter en spasmes involontaires, chaque nerf hurler d'agonie, tandis que la sueur glacée ruisselait sur son front, se mêlant aux larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Le goût salé de son propre sang envahissait sa bouche, mais c'était la saveur amère de la trahison qui l'étouffait le plus. Les petites mains qu'il élevait jadis pour bénir, qu'il avait guidées dans l'apprentissage des premières lettres de l'alphabet, se retournaient maintenant contre lui avec une cruauté inimaginable, venant de cœurs si jeunes. La lumière, dorée du crépuscule, filtrait par les hautes fenêtres de l'école, créant un contraste cruel entre la beauté sereine du monde extérieur et l'horreur qui se déroulait dans ces murs jadis sanctuaires du savoir. Mais comment en était-il arrivé à ce degré suprême de douleur et d'abandon? Comment un homme ayant consacré toute sa vie à l'enseignement et à la propagation de la foi chrétienne se retrouvait-il dans les mains de ceux qu'il aimait le plus, transformé en instrument de sa propre destruction? La réponse gisait, enfouie dans les brumes du temps, dans les années dorées de la jeunesse de Cassien, lorsque son cœur brûlait de la pureté de la foi nouvellement découverte et que ses yeux brillaient de l'espérance d'un monde meilleur. C'était l'an 298 après Jésus-Christ, et l'Empire romain vivait ses derniers instants d'apparence splendide, masquant sous l'or et le marbre la pourriture rongeant déjà ses fondements moraux. Dioclès Cassien, non mêlant l'héritage romain à sa nouvelle identité chrétienne, était né à Imola, petite cité de la région qui deviendrait plus tard l'Émilie-Romagne, là où les collines verdoyantes s'étendaient comme un manteau d'espérance sur la terre fertile du nord de l'Italie. Fils d'une famille modeste mais respectée, Cassien grandit dans un foyer où l'odeur du pain frais se mêlait aux prières murmurées à la tombée du jour, où les mains calleuses de son père, artisan dévoué, lui enseignaient que le travail honnête était une forme de prière, et où le regard doux de sa mère lui insufflait la première étincelle de cette foi qui consumerait bientôt toute son existence. La maison où il grandit était petite mais accueillante, avec ses murs de pierre conservant la chaleur des conversations familiales et ses fenêtres ouvertes sur un jardin où sa mère cultivait herbes aromatiques et fleurs sauvages, embaumant les matins d'une douce simplicité. Dès l'enfance, Cassien fit preuve d'une intelligence particulière. Non seulement la perspicacité ordinaire permettant de déchiffrer nombres et lettres, mais une sagesse profonde, presque surnaturelle, capable de percer les apparences et de toucher les cœurs par des paroles semblant émaner directement de l'âme. Ses parents comprirent vite que l'enfant possédait un don pour l'enseignement, une patience infinie envers les plus lents, une manière unique de transformer les leçons les plus arides en récits captivants ancrés dans la mémoire comme le miel. À 18 ans, Cassien était déjà célèbre à Imola pour son érudition exceptionnelle et son caractère irréprochable. Son corps, alors mince et vigoureux, se mouvait avec la grâce naturelle de la jeunesse et ses yeux bruns brillaient d'une intensité révélant qu'il portait en lui un dessein plus grand. C'est alors qu'il reçut l'appel qui changerait à jamais le cours de sa vie, l'invitation à devenir sténographe impérial, l'un des scribes officiels chargés d'enregistrer décrets et décisions du pouvoir central romain. Cette position convoitée et prestigieuse représentait non seulement un ascenseur social, mais aussi la possibilité de servir l'Empire de manière unique. Cassien accepta l'honneur avec humilité, espérant secrètement influencer à Saint-Tussa, travers son plumeau, les décisions touchant la vie de millions d'âmes couvrant le vaste territoire impérial. Durant ses premiers mois à ce poste, Cassien découvrit l'engrenage administratif romain. Fascinant de complexité, brutalement efficace. Assis en silence dans ces immenses salles de marbre où se décidèrent des destinées provinciales entières, il consignait d'une écriture élégante et précise
des mots façonnant le monde connu. L'odeur de la cire chaude des tablettes se mêlait au parfum des parchemins anciens et à l'encens consumé sur les autels dédiés aux dieux officiels de l'Empire, créant une atmosphère à la fois solennelle et oppressante. C'est alors que Cassien commença à discerner les contradictions déchirantes entre sa foi chrétienne et les exigences de sa charge. Jour après jour, il était contraint de rédiger des décrets persécutant ses frères en Christ, ordonnant la confiscation de leurs biens, condamnant hommes et femmes saints à l'emprisonnement ou à l'exil pour n'avoir pas renié le Christ. Chaque mot écrit brûlait son âme comme du fer en fusion, chaque décret alourdissait sa conscience tel un rocher jeté dans une eau paisible, créant des ondes de trouble infinis. Les nuits se muèrent en longues veillées de prière et de doute intérieur, où Cassien, las physiquement et spirituellement, implorait le ciel d'un signe. Le silence céleste, loin d'être vide, portait la présence mystérieuse qui façonna lentement sa résolution. La goutte qui fit déborder le vase arriva un matin d'hiver, quand on lui ordonna d'enregistrer un décret d'une cruauté inouïe signé de l'empereur Dioclétien. Tous les chrétiens de l'Empire devaient, sous peine de mort, offrir sacrifice aux dieux romains et renier publiquement leur foi en Christ. Cassien, le stylet tremblant dans sa main, posa le regard sur la tablette de cire immaculée, les doigts glacés comme une vipère. Pendant de longues minutes, il resta immobile, puis, dans un sursaut de courage suprême, il se leva, reposa calmement son stylet sur la table et déclara d'une voix ferme mais respectueuse « Je ne puis plus être l'instrument de la persécution de mes frères. Je préfère perdre position, fortune et même la vie plutôt que d'inscrire des décrets qui offensent Dieu et torturent les innocents. » Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement brisé par la respiration lourde des fonctionnaires et l'écho lointain des pas des gardes. Les yeux du magistrat, mêlant incrédulité et fureur, fixèrent Cassien. « Répondez-vous de la gravité de vos propos ? Votre refus constitue trahison envers l'Empire et manque de respect à sa majesté. Divine, les conséquences seront irréversibles. » Cassien respira profondément, une paix étrange envahissant son cœur, comme une main invisible apaisant ses tourments intérieurs. « Je comprends parfaitement, » répondit-il, « mais ma première loyauté est envers le Christ, qui est mort pour... Moi, on ne peut servir deux maîtres. Je choisis de servir le Seigneur de la vie éternelle. » Sa déchéance fut immédiate et humiliante. Dépouillé de ses atours officiels et privilèges, il fut escorté hors du palais, tel un vulgaire criminel, sous les regards curieux ou compatissants de ses anciens collègues. Certains murmuraient admiration pour son courage. D'autres le tenaient pour un fou ayant sacrifié une brillante carrière pour des caprices religieux. Pourtant, loin de se sentir vaincu, Cassien connut une libération spirituelle paradoxale. Arpentant les rues de Rome avec pour tout bagage une besace modeste, il respirait enfin librement après des mois d'étouffement moral. L'air froid romain sembla doux, le chant des oiseaux dans les jardins impériaux plus mélodieux qu'auparavant. Son premier désir fut de retourner auprès de ses parents à Imola, mais une voix intérieure, reconnue comme l'appel divin, lui souffla un autre chemin. Il erra plusieurs jours sur les routes poussiéreuses de la péninsule, s'arrêtant pour prier dans de petites chapelles perchées sur les collines ou partager un maigre repas avec des voyageurs animés de la même foi. C'est dans un village près de Forlì qu'il découvrit sa vraie vocation. Une école de fortune tenue par un vieil homme, Marc, débordé par l'ardeur d'une vingtaine d'enfants de 7 à 16 ans, assoiffés de savoir mais indisciplinés. Cassien offrit son aide, et en quelques jours, son don naturel pour l'enseignement fit merveille. Patience infinie, récits vivants illustrant chaque leçon, lien entre savoir académique et principes moraux. L'école chaotique devint un havre d'apprentissage joyeux, et les enfants, jadis fuyants, arrivaient dès l'aube et regrettaient à la fin des cours. Son approche révolutionnaire pour l'époque, dialogues interactifs, histoire vivante, erreur vue comme opportunité et savoir présenté comme un don divin, transforma la petite école en un microcosme du royaume des cieux, où chaque enfant, sans distinction sociale, était valorisé. Après quelques mois, des familles chrétiennes d'Imola, informées de sa réputation, l'implorèrent de revenir fonder une école fondée sur les valeurs chrétiennes. Cassien accepta bouleversé. Il regagnait sa ville natale en automne 299, découvrant une communauté chrétienne désormais opprimée,
se réunissant en secret pour la prière et l'Eucharistie. Sa nouvelle école, d'abord installée dans la demeure d'un mécène favorable, dut rapidement déménager pour accueillir la foule croissante d'élèves. Bientôt, des enfants de familles païennes le rejoignirent, séduits par la qualité de son enseignement. Mais les persécutions s'intensifièrent en 302, quand Dioclétien ordonna la remise de tous livres et objets chrétiens aux autorités. Les soldats fouillaient maisons et écoles, arrêtaient tout chrétien refusant les sacrifices païens. De nombreuses familles fuirent, abandonnant tout pour sauver leur foi. Dans ce climat de terreur, les autorités locales enquêtèrent sur l'école de Cassien, soupçonné d'endoctrinement. Face aux inspecteurs, il répondit dignement « Je n'enseigne que lettres, chiffres, histoire et philosophie. Je leur apprends aussi à distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge, la justice de l'oppression. Si c'est un crime, je plaide coupable. » Sans preuve explicite d'activité chrétienne, les enquêteurs repartirent avec un simple avertissement. Cassien savait cependant que n'était gagnée qu'une bataille éphémère. Les rumeurs diffamèrent l'école, la qualifiant d'atelier subversif. Les jaloux murmuraient qu'il corrompait les jeunes esprits contre l'Empire. Certaines familles se retirèrent, craignant d'être compromises, tandis que d'autres, impressionnés par l'excellence de ses cours, restèrent fidèles. Ces élèves païens formèrent un dilemme délicat. Exposés chaque jour aux valeurs chrétiennes, certains remettaient en cause les croyances familiales, souhaitant parfois se convertir, provoquant conflits domestiques. L'affrontement décisif survint lors d'une réunion de parents où un marchand influent, Gaius Maximus, accusa Cassien de transformer les enfants en fanatiques subversifs. La tension monta et Gaius hurla « Vous avez retourné nos enfants contre nous. Ce crime ne restera pas impuni. » Dès lors, la situation se détériora. Les rumeurs devinrent menaces. Le gouverneur local, cédant à la pression des élites, fit émettre un mandat d'arrestation pour subversion religieuse et corruption de mineurs, passible de la peine capitale. Prévenu par un allié, Cassien eut quelques heures pour fuir. Des amis lui offrirent un passage secret, mais la voix intérieure persista. Il ne pouvait abandonner ses enfants qu'il aimait. Sa décision méditée, fruit de longues prières, fut de rester et d'affronter son destin, convaincu que sa vie l'avait préparé pour ce témoignage ultime. Le matin de l'arrestation, il enseignait la géométrie à une quinzaine d'élèves. L'ironie du sort ne lui échappa pas. Expliquer l'harmonie et la proportion mathématique alors que la violence approchait. Les soldats, armure rutilante, firent irruption. Calmement, Cassien se leva. « Je suis prêt », déclara-t-il, avec la dignité qu'il n'abandonnait jamais. Mais il ne fut pas dirigé vers la prison. Les autorités voulurent faire de son exécution un spectacle exemplaire. Il serait exécuté par ses propres élèves, avec les stylets qui avaient été ses instruments d'enseignement transformés en armes de barbarie. Cette décision perverse visait à démontrer que même les enfants reniaient ses enseignements, à humilier Cassien en faisant de leurs mains innocentes l'instrument de sa mort et à effrayer tout autre éducateur chrétien. Cependant, face à la nouvelle, la plupart des enfants réagirent avec horreur et refusèrent. Dans leur détresse, certains déclarèrent de préférer mourir que blesser leur maître. D'autres tentèrent de fuir, capturés et contraints de revenir. Sous la pression des parents hostiles, orchestrée par Gaius Maximus, la coercition se révéla implacable, brisant progressivement la résistance des plus jeunes. Des menaces familiales et des punitions imaginées forcèrent certains à obéir, tandis que d'autres gardaient l'âme en révolte. Pendant des semaines, Cassien fut enfermé dans une cellule humide, mal nourri, sous l'obscurité permanente. Mais son esprit restait invaincu. Il priait sans cesse, ses murmures audibles à travers les murs, comme un chant de paix dans un monde de désespoir. Les gardes s'étonnaient de sa sérénité inébranlable. Quelques visiteurs attestèrent de sa transformation physique, amaigri, tremblant, peau livide, mais surtout de sa présence spirituelle rayonnante. Son corps touchait les limites de la souffrance, mais son âme était déjà éternelle, confia l'un d'eux, phrase devenue l'un de ses épitaphes officieux. Le jour de l'exécution fut choisi pour coïncider avec une fête païenne, assurant une affluence maximale. Cassien mené enchaîné à une stèle dans la cour de l'école, vêtu d'une simple tunique élimée, traversa une foule haineuse lançant pierres et insultes. Mais nombre de spectateurs observaient en silence, mêlant curiosité, compassion et horreur. Les enfants,
terrorisés, tenaient leur stylet tremblant. Quand Cassien les vit, son visage passa de la douleur à une compassion surnaturelle. Il leur adressa, fort pour que tous entendent, « Mes chers enfants, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas responsables. Je vous pardonne d'avance pour la souffrance que vous m'infligerez, et je prie pour que Dieu vous pardonne aussi. » Ces mots, empreints d'une sérénité bouleversante, ébranlèrent plusieurs enfants qui jetèrent leurs stylets, pleurant, tandis que certains adultes, soldats inclus, hésitaient. Malgré la beauté de ce geste, la cruauté collective reprit ses droits. Sous ordre, les enfants frappèrent lentement, timidement d'abord, puis plus fort, perforant la chair de Cassien. Les stylos entaillèrent la peau, le sang coulait en ruisseaux, mêlé aux sanglots des enfants et aux hurlements des pères vengeurs. Pendant des heures, Cassien resta digne, priant à voix basse, « N'ayez pas peur, mes enfants. Dieu vous comprend. Vous êtes innocents de ce crime. » Son corps s'affaiblissait, ses forces l'abandonnaient, mais son visage s'illuminait de paix, et selon plusieurs témoins, une douce fragrance de rose et d'encens flottait autour de lui. Un élève, Marc, s'effondra en pleurs et courut étreindre son professeur, criant « Je ne peux pas !» avant d'être violemment séparé par les soldats. Ce cri de compassion innocent marqua à jamais les mémoires. Quand le crépuscule peignit le ciel en rouge sang, Cassien prononça ces dernières paroles audibles, écho des paroles du Christ. « Pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse, mes chers enfants. » Ce dernier souffle plongea l'assemblée dans un silence absolu, troublé seulement par les sanglots des enfants traumatisés. Certains adultes sanglotèrent, d'autres crièrent leur horreur, mais la machine implacable de la haine ne s'arrêta pas. Au moment même de sa mort, une lumière étrange sembla émaner de son corps, comme une auréole visible, et la fragrance de rose s'intensifia, dissipant toute puanteur. Ceux qui avaient assisté, même les bourreaux, ressentirent un remords profond. Les conséquences de ce martyre furent paradoxales. Les autorités célébrèrent leur victoire, mais la dignité et les miracles rapportés, guérison à sa tombe, résolution de conflits, nourrirent le culte de Cassien parmi les chrétiens d'Imola et au-delà. Les enfants, marqués à vie, souffrirent de troubles psychologiques, et certains se convertirent plus tard pour honorer la mémoire de leur maître. Gaius Maximus, rongé par la culpabilité, perdit ses affaires et se retira en ermite, recherchant pénitence dans les montagnes. D'autres conspirateurs connurent revers économiques, maladies inexplicables, visions du martyr qu'ils n'osaient mentionner. La communauté chrétienne d'Imola, d'abord brisée, se ressaisit et érigea l'école de Cassien en lieu de pèlerinage. Des récits de miracles affluèrent, si constants que l'Église commença à reconnaître officiellement Cassien comme martyr et saint. Son héritage pédagogique perdura. Nombre d'anciens élèves, traumatisés mais inspirés, devinrent des éducateurs d'exception, perpétuant sa méthode fondée sur la compassion, la patience et le respect de la dignité de chaque enfant. L'Église catholique fixa sa fête au 13 août, faisant de Saint Cassien le patron des enseignants. Son histoire rappelle que l'éducation ne se limite pas à transmettre un savoir technique, mais vise à former le cœur et l'esprit, que la fidélité aux principes moraux, même au prix de la vie, peut transformer l'histoire pour l'éternité. Et face à l'horreur, sa foi ne vacilla jamais.